Bonjour à tous, voici une dernière petite formule qui va concerner les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc cette formule, c'est la formule de la hauteur en fonction des trois côtés d'un triangle rectangle. Donc vous allez voir qu'on peut exprimer en fait la mesure de la hauteur en fonction des mesures des trois côtés du triangle rectangle. Alors, en français, on dira dans un triangle rectangle, vous voyez ici que je vous ai fait un triangle rectangle en ABC avec la hauteur ici qui est AH. Donc dans un triangle rectangle, la longueur de la hauteur relative à l'hypoténuse est égale tout simplement au produit des deux côtés de l'angle droit divisé par la longueur de l'hypoténuse. Alors, pour prouver cette petite formule, nous allons encore une fois faire une petite démonstration très simple. Et pour faire une démonstration, il faut 4 étapes. Première étape, c'est le schéma, donc un dessin correct avec toutes les informations. Deuxième étape, c'est les hypothèses, c'est-à-dire les données de départ. Donc ici, il y a le fait qu'on a un triangle rectangle ABC en A. On a le fait que le AH, le segment AH, c'est la hauteur relative à l'hypoténuse. Et pour aller plus vite dans la démonstration, j'ai décidé que les longueurs ici des côtés, j'allais les appeler A, B, C et H pour aller plus vite. Donc première étape, le schéma. Deuxième étape, les hypothèses, c'est-à-dire les données de départ. Troisième étape, ça veut dire ce qu'il faut démontrer. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est que la longueur de la hauteur, c'est-à-dire H, c'est égal au produit des longueurs des deux côtés de l'angle droit divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc H égale B fois C sur A. Quatrième étape de notre démonstration, c'est la partie pure démonstration, justification, qui va nous permettre de démontrer notre petite formule en utilisant des choses vues précédemment. Et qu'est-ce qu'on a vu précédemment dans un triangle rectangle ou même tout simplement dans un triangle? C'est la façon de calculer l'aire du triangle. Dans un triangle, on peut calculer l'aire de trois façons différentes. Pourquoi? Parce que l'aire, c'est tout simplement base fois hauteur divisé en deux, mais dans un triangle, il y a trois bases possibles, c'est-à-dire les trois côtés, et il y a évidemment les trois hauteurs correspondantes possibles. C'est ce qu'on va faire ici. Évidemment, les trois aires seront identiques, peu importe ce que vous choisissez comme base et comme hauteur. Du coup, si on fait comme si c'était la base, je vais prendre l'hypoténuse. Si la base c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le petit a, la hauteur c'est évidemment celle-ci, c'est petit h. Donc l'aire ici de mon triangle devient a fois h divisé en 2 évidemment, base fois hauteur divisé en 2. Mais je pourrais aussi prendre comme base un des côtés de l'angle droit. Et si je prends un des côtés de l'angle droit, regardez ici par exemple le côté B, il me suffit de tourner mon triangle comme ceci pour bien remarquer que si B c'est la base, la hauteur c'est le segment perpendiculaire qui passe au côté qui passe par le sommet opposé, c'est le côté C. Donc si je choisis que B c'est la base, la hauteur c'est C et je me retrouve avec B fois C divisé par 2. Ces deux aires sont évidemment identiques vu que c'est le même triangle. Qu'est-ce que je peux faire avec ceci? Nous sommes dans une égalité. Dans une égalité, je peux utiliser toutes les propriétés qu'on a vues dans les équations. Et ici, regardez, les deux membres sont divisés par 2. Quand j'ai un même dénominateur sur deux membres d'une équation ou d'une formule, je peux les supprimer. Et donc, je vais me retrouver tout simplement avec A fois H d'un côté et B fois C de l'autre, tout simplement. Alors, pour isoler mon H, il est ici, j'aimerais bien qu'il soit tout seul. Je vais tout simplement me débarrasser du fois A. Et si je me débarrasse d'un multiplicateur, si je le fais passer dans un autre membre, il devient diviseur. Je me retrouve donc avec le H qui est égal à B fois C divisé en A. Et c'était ce qu'il fallait démontrer. Donc, CQFD, nous avons démontré notre propriété de la hauteur relative aux trois côtés d'un triangle rectangle.